Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, va parler d'adaptation aux cultures de nos partenaires. Il arrive assez souvent que nous ayons la chance d'avoir différentes cultures qui viennent dans nos cabinets. Je vais utiliser le mot ethnie pour revenir à la notion d'ethnopsychologie. Mais vraiment, c'est cette notion où culturellement, on n'est pas du tout sur les mêmes références, sur les mêmes mots. Et dès lors, il y a possibilité qu'on passe à côté d'éléments très intéressants, que ce soit pendant la questionnosophie, que ce soit pendant même la mise en application de certaines techniques, parce que ça ne correspond pas au champ des croyances, et plus encore parce que le champ des croyances, à la limite, on peut l'interroger, on peut tenter d'éviter l'idée de se dire qu'on a compris en faisant préciser. Néanmoins, il y a un ensemble et un aspect qui s'est passé au travers de la systémie, au travers de l'histoire de nos partenaires, qui fait que il y a plein d'éléments, si on ne connaît pas un peu, je ne dis pas qu'on doit être spécialiste, bien que je pense qu'à certains niveaux, il y a plutôt intérêt à être assez spécialiste de certaines cultures pour pouvoir les aider, pour pouvoir éviter des conclusions qui peuvent être un peu hâtives. Et hier, on en papotait sur le cercle de libre communication où je disais qu'il y a beaucoup de critiques, je trouve, assez dures toujours vis-à-vis des psychiatres. Et je trouve que c'est souvent assez injustifié dans un sens où, à partir du moment où on commence à aller sur des diagnostics, c'est super chaud. Moi, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment pas être à leur place. Et je parle des psychiatres, et après, on a un peu dérivé sur les médecins. Mais, sur les médecins non psychiatres. Et ce que je disais, c'est que la difficulté, c'est qu'il faut un temps et une connaissance. Et là, je vais encore utiliser le mot culture ce coup-ci, mais dans un autre sens. De beaucoup de choses pour pouvoir adapter au mieux ce qui pourrait être à un moment donné une pathologie. Et par exemple, dans pas mal de cultures, en tout cas moi dans celles que je connais un peu, dans les cultures maghrébines, dans les cultures d'Afrique de l'Ouest, il arrive assez souvent que certaines personnes soient considérées comme connectés. Alors on va utiliser un mot qui est à la mode, qui sont un peu des chamans. Et euh, on est bien d'accord que chez nous, une personne qui d'un coup commence à entendre des voix et à danser partout au milieu de la rue, culturellement, il y a quelque chose qui déconne. Possiblement, et ça c'est la réflexion que je faisais, on a pas mal de sites à la con qui disent oui mais les chamans amérindiens auraient dit que tous ces gens dans les hôpitaux psychiatriques seraient certainement des chamans évolués. Super. Sauf que culturellement, c'est pas du tout notre façon de voir, de percevoir, de grandir, de normer, de cadrer. Donc, la psyché, elle se base énormément, en tout cas si on étudie des notions en psycho, sur l'ensemble des éléments internes, on va dire, qui ramènent à la notion psychanalytique, à ce qui se passe dans la psyché, qui maintenant, au fur et à mesure, est complétée par les neurosciences, par la biologie, ce qui se passe dans notre corps à un moment T, et par la systémie, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui entourent la personne et qui, à un moment donné, va influencer, et va influencer dès l'enfance. Donc, l'ensemble des cadres systémiques qui ont été proposés avec les règles, les lois, les normes, la morale non universelle, et l'ensemble des éléments clés d'une personne sont liés à une norme donnée. Donc, autant un petit Amérindien, on lui dit bah, c'est normal qu'il y ait des voix et derrière, ça ne va pas être problématique pour lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre lui-même en danger. Et c'est pas problématique pour la communauté, parce que au contraire, la communauté va être accueillante, bienveillante, voire même en attente de ses compétences et de ses capacités. On est dans un monde complètement différent d'une autre où il y a beaucoup de logique liée à notre civilisation cartésienne, à dès lors une façon de se tenir en société, une façon d'être par rapport à plein de choses, et dans tout ça,
on a estimé pathologiques certains comportements, certaines façons de fonctionner en interne qui amèneraient à du danger pour lui, pour la personne elle-même ou pour la communauté. Pour autant, ce qui va là nous intéresser, c'est se dire, oui, peut-être que cet homme-là, qui, s'il avait grandi dans d'autres ethnies, etc., ça aurait été perçu différemment, voire peut-être même, il n'aurait pas eu ça. Il n'aurait pas eu ce type de comportement. Pour plein de raisons, c'est en Europe, en France en l'occurrence, qui vit ça. Donc, avec des normes qui ne sont pas les normes des Amérindiens. Pour moi, à ce moment-là, la notion de compréhension de la culture et du système dans lequel a évolué la personne, et là, le système, je ne mets pas que la systémie familiale et sociétale, je mets vraiment la culture dans laquelle on a grandi, évolué. Bien sûr, si il y a quelqu'un d'une ethnie qui vient dans un pays comme la France, avec à la maison constamment les histoires du pays, donc par exemple les esprits qui passent, ou si on reprend le cas de cette notion de pouvoir parler ou rentrer dans des transes pour plein de choses, oui, là, effectivement, ça serait pas cohérent par rapport à la société occidentale, en tout cas française, mais ça a du sens dans sa société, et pour autant, donc, dans sa société d'origine, hein, parce que sa société, c'est celle dans laquelle il est aujourd'hui, dans sa société d'origine, c'est pas un problème, donc ça mène pas forcément du danger ni pour lui, ni pour les autres, et dans ce cas-là, ça s'intègre. Et c'est ce que je trouve intéressant dans notre capacité à un moment donné à se reposer des questions par rapport à nos systèmes, c'est de se dire, ok, ce que je suis en train de proposer là fonctionne bien pour des Français, on va dire des Occidentaux de façon générale, mais je dois bien me rendre compte, et encore quand j'étais en train de me dire en français, de culture pleinement française avec peu de culture, peu d'interaction avec peut-être des cultures d'origine, d'accord. Mais la difficulté, c'est justement qu'on va aller dans des origines culturelles différentes qui sont normalisées là-bas et qui n'ont pas donc les mêmes codes, et donc qui ne créent pas les mêmes patterns et les mêmes problématiques que ce que nous on aurait. Et nos liens de cause à effet qui indirectement peuvent nous ramener aux écoles traditionnelles freudiennes, jungiennes, adlériennes, vont être complètement décorrélés d'une réalité vécue par des personnes qui ont grandi dans une culture peut-être indienne, une culture afro, une culture sud-américaine, où là en plus il y a beaucoup la religion qui va rentrer, etc. Et c'est là où ça devient hyper intéressant et en même temps complexe, parce que c'est à nous, au travers de notre temps libre, d'étudier en fonction bien sûr de la quantité de partenaires qu'on a. Si on a une grande quantité de partenaires qui viennent d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, d'Asie c'est grand, mais d'Inde, de Chine, etc. C'est intéressant de savoir les points de référence culturels dans lesquels ils sont, pour pouvoir, et là on revient sur la notion du match, hein, de la synchro, du rapport, etc., pour avoir les termes justes pour que la personne puisse aussi lâcher ces mots qui vont avoir un sens bien spécifique, mais pas que par le terme, mais aussi par tout ce que ça inclut. Et bien sûr, on ne peut pas tout connaître, il faut être clair, juste avoir des tendances, et notamment la tendance par la religion, ou, et là je pensais à la Chine, par le système gouvernemental qui interdit plus ou moins quand même, plus que moins, la religion, mais il y a le confucianisme, comprendre certains rouages pour voir certains rouages psychiques pour avancer. Et là, c'est la version facile de notre début d'étude, ou en tout cas de notre attention à, parce que de là à dire qu'on sera expert à quoi que ce soit, mais pensez qu'en plus, les langues vont modifier les structures de compréhension et de perception, donc l'ensemble des filtres qu'on va avoir dans le quotidien. Et si les personnes parlent en français, ou si vous faites vos séances en anglais, en allemand, encore que là on aura encore une possibilité européenne avec les Allemands, mais le verbe va modifier énormément de choses. Donc prenez ça en compte, en tout cas je vous invite à y réfléchir. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.